Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler, suite à la vidéo sur les animaux dans l'au-delà, nos chiens, nos chats, ce qu'ils deviennent dans l'au-delà, ce qu'ils font précisément dans l'au-delà, ce que j'ai pu recueillir comme information. Par exemple, les chiens. Donc, le chien, quand il se retrouve de l'autre côté, la première chose qu'il fait, c'est déjà accepter le fait qu'il soit séparé de sa famille, séparé de son maître, il a un deuil en fait. C'est comme nous, il a une période de deuil, une période d'acceptation. Et de l'autre côté, il peut venir nous voir quand il le désire. Il peut venir nous rendre visite, nous parler télépathiquement et même à travers nos rêves, il peut communiquer avec nous. C'est pas impossible. Voilà. Alors que font-ils après cette période de deuil? Que font-ils de l'autre côté? Eh bien, s'ils sont partis de maladies graves, de l'autre côté, ils sont soignés. Ils sont soignés, tout comme les humains qui vont dans le monde des maisons. Les chiens et les chats sont également soignés de l'autre côté. On s'occupe d'eux, on soigne leur corps, leurs différents corps énergétiques et leur esprit aussi, ce qu'ils ont vécu, parce que c'est un trauma aussi psychologique, bien sûr. C'est comme les humains, c'est exactement la même chose. Et une fois qu'ils sont soignés, vous allez me dire où, comment, ce sont des êtres de l'autre côté, ce ne sont pas des animaux qui les soignent, ce sont des êtres de lumière, ce sont des entités, des âmes qui sont là pour ça, ce sont des guérisseurs, des âmes très évoluées qui ont fini leur temps d'incarnation et qui sont là-bas plutôt pour soigner nos animaux. Ils travaillent avec la lumière, ils travaillent certainement aussi peut-être avec le son de l'autre côté au niveau vibratoire, parce que quand j'ai eu mes fameuses décorporations pour voir mes animaux de l'autre côté, j'ai remarqué qu'ils étaient dans un espace très très lumineux, pas spécialement allongés, mais ils étaient là, et que des êtres de lumière en fait. Je pourrais pas dire quelle apparence ils ont, mais ce sont des êtres de lumière. Et c'est comme si que, en fait, par, partant de leur chakra du cœur, de ces êtres-là, parce que je pourrais situer le chakra du cœur, puisque ces êtres n'ont pas ils n'ont pas une physionomie comme nous. Ils ne sont pas forcément humanoïdes, je veux dire en détail. On peut dire la silhouette à peu près humanoïde. Et donc la lumière part, ce que je pourrais localiser au niveau du chakra du cœur. Et c'est une lumière verte qui va directement dans les zones, dans le corps général et les zones où l'animal était en souffrance au niveau physique lorsqu'il était incarné. Parce qu'il soigne les corps énergétiques. Voilà. Il peut y avoir toutes sortes de types d'entités, d'êtres, de guérisseurs de l'autre côté qui soignent ces animaux-là. Et chacun, je pense, a sa spécificité, son rôle à jouer. Et l'animal continue de vivre sa vie, continue de s'amuser, continue de courir, de vaquer à ses occupations. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est l'animal, il est entouré d'une énergie que ces êtres
envoie directement, ça part en fait du chakra du cœur, et c'est comme un faisceau mais très large qui part et qui englobe complètement le champ énergétique aurique de l'animal. Ça, je l'ai vu en l'espace de quelques secondes. Combien de temps ça dure pour vous apporter ce type d'information? Eh bien, je ne sais pas. Là, ce serait mentir. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment combien de temps ça dure. Mais si on se cale sur les humains, nous, quand on est désincarné, et que de l'autre côté on nous soigne, eh bien, ça se fait pas en un soin, ça se fait pas en une journée, quoi. Voilà, ça peut être assez long. Et puis, donc les animaux de l'autre côté se retrouvent tous. Ils sont ensemble, ils ne sont pas séparés. Ils ont d'autres missions quand ils sont soignés, qu'ils sont guéris. Alors le type de mission, c'est préparer la future incarnation déjà, et puis guider et rester en télépathie avec les autres animaux qui sont eux-mêmes déjà incarnés, mais qui font partie de la même groupe. Exemple. Par exemple, là, mon chien, celui-là qui vient de s'incarner, là, Ben, c'était Rex, c'était mon précédent. Donc, comme c'était mon précédent, avant de s'incarner, de l'autre côté, il était en mission, c'est-à-dire qu'il préparait son incarnation là. Comment il va se réincarner, de quelle façon, comment il va me passer le message. Voilà, c'est ce type de travaux, d'activités qu'ils ont de l'autre côté. Et après, bon, ça peut être il y a peut-être autre chose que je ne perçois pas. Hein, je ne perçois pas tout. Forcément, hein, il doit y avoir des trucs qui doivent m'échapper. Mais au niveau des soins, par exemple, l'animal peut aussi apporter des soins à son maître qui est toujours incarné et qu'il a laissé entre guillemets sur le plan terrestre. Il peut lui apporter des soins uniquement avec au niveau du chakra du cœur. Il peut lui envoyer de l'amour, il peut lui envoyer des énergies de guérison. Il peut aussi le protéger. Un chien ou un chat peut prévenir son maître, par exemple dans les rêves, s'il y a un danger, un risque. L'animal peut prévenir son maître de l'autre côté. Voilà. Il ne faut pas, il est conseillé, plus prudent, de ne pas trop pleurer son animal, mais c'est pas évident parce que bon, on est en souffrance, mais de ne pas trop le pleurer et lui demander de revenir se réincarner, parce que l'animal en fait c'est lui qui choisit quand il va revenir. Si, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, si on demande à l'animal reviens, tu me manques, reviens, non, en fait c'est pas comme ça. On dit la porte est ouverte, mon foyer est ouvert, ma famille est là pour t'accueillir. Si tu veux revenir dans la famille, tu reviens quand tu veux. Et après, en fait, le contact télépathique à travers les rêves, les signes au quotidien vont s'enclencher, vont s'emboîter petit à petit, et on aura des signes. On aura des signes comme quoi, ben là maintenant je vais me réincarner, prépare-toi, regarde telle vidéo, regarde tel magazine, va à tel endroit, sois réceptif, parce que ben, je vais pas tarder à arriver, quoi. Voilà, pour pas que vous le loupiez. C'est pas évident, mais moi je dis toujours, il faut suivre son intuition, son ressenti, son cœur, son âme, comme on le sent. Si on sent que là, Ben,
Viens là. Si on sent que là, c'est le moment pour prendre un chien ou un chat, parce qu'on est poussé, on a vraiment envie, quoi. Eh bien, quelque part, c'est un petit peu une partie de l'âme, de la conscience de votre animal qui, de l'autre côté, vous dit, vas-y, vas-y, là, maintenant, c'est le moment. Et après, il faut se laisser guider. Il ne faut pas douter, il faut se laisser guider pour tomber sur le bon animal. Vous voulez dire bonjour à Ben? Oh. Non, tu sautes pas. Assis, assis, assis. Voilà. Tu fais un bonjour correct. Donne ta patte. Donne ta patte. Donne ta patte. Allez. Tu me lâches? Donne ta patte. Tu veux pas? T'as déjà chaud? Il fait pas 40 degrés pourtant. Donne ta patte. Donne ta patte. Vilain va. Il a décidé de ne pas m'écouter. Il veut pas m'écouter. Ce cochon. Non, pas les godasses. Arrête. Non. Eh ben voilà, ça y est. Ça y est les foufous. Non, arrête.